Bonjour tout le monde. Alors, comme prévu, je reviens vers vous. J'avais commencé un tirage hier, mais je suis sincèrement désolée, je ne sais plus pour qui il était. Donc, j'avais tiré Nouvelle relation et Triangle amoureux. Donc, si la personne se reconnaît dans le début du jeu que j'ai commencé, puisqu'hier j'ai rencontré des difficultés d'Internet, et il y avait également la carte du lâcher prise. Donc là, je poursuis pour chercher, pour chercher, pour tirer une deuxième carte. Si mes cartes sont à l'envers, je ne vais pas y arriver, effectivement. Hop, bon, étant donné qu'il y en a une qui est sortie, voilà. Et c'est la carte de l'amitié. Donc, pour cette personne, si elle se reconnaît, pour moi, il y aura une relation, une nouvelle relation, mais qui se fera dans un premier temps sur un triangle amoureux. Donc, on vous demande de lâcher prise, parce que peut-être que cette relation qui est un petit peu plus amicale dans un premier temps pourrait se transformer en une nouvelle relation. Voilà. Alors, je continue et je vais demander pour Corinne, donc Sauterelle, si je ne me suis pas trompée de nom, voilà, qui souhaitait aussi une question dans le domaine sentimental. Hop. Voilà, pour Corinne. Alors, une. Est-ce que j'en ai une deuxième? Oui, j'en ai une deuxième. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons la carte du rêve et de l'espoir. Voilà, j'essaye que ça peut. Et nous avons la carte souffrance et blessure du passé. Donc, peut-être que certaines choses au niveau de vos relations antérieures ne sont pas encore réglées, mais on parle quand même d'espoir et de rêve, de justement aller vers quelque chose qui est peut-être ce que vous recherchez, ce qui est bon pour vous. Alors, pour Corinne, s'il vous plaît. Alors, on nous parle d'un homme. Donc, voilà. Et la deuxième. Donc, c'est peut-être possible que... Alors, j'ai la carte du printemps et les obstacles. Donc, pour moi, je pense que pour l'instant, il y a encore certaines choses à guérir chez vous, des souffrances qui datent de relations passées, mais il est possible que d'ici au printemps, vous rencontriez quelqu'un, mais avant, il y a un travail d'introspection et de réparation à faire. Voilà. Alors, je vais continuer avec Caroline Kubert-Platon pour le travail. Hop. Alors, pour le travail, je vais prendre l'oracle du sixième sens que j'ai posé. Je ne sais pas où je l'ai posé. Ah, là, c'est un peu embêtant. Eh ben, il est là, il est sous mon nez, hein, tout simplement. Alors, pour Caroline Kubert-Platon. Alors, qu'est-ce que les cartes me disent, s'il vous plaît? Caroline sur le plan professionnel. Alors, j'ai j'ai deux cartes qui sont tombées, qui ne sont pas spécialement deux cartes très sympathiques. Alors, en dos de deck, on a la famille. Là, pour moi, il y a la carte donc de l'échec
qui est sortie et la carte du danger. Voilà, donc je vais les recouvrir pour voir si on nous donne un peu plus d'informations. Fin. Donc en fait, pour moi, il y a la fin de quelque chose. Alors peut-être que justement, c'est la fin du chômage, je ne sais pas. Et oui, il y a une évolution. Donc pour moi, il y a bien quelque chose qui va changer. Par contre, en termes de temps, je ne peux pas dire parce que les deux premières cartes sont quand même pas engageantes. Je vais essayer de dire ça comme ça. Parce qu'on nous sort la carte de l'échec et du danger. Par contre, lorsque je recouvre, on nous parle de fin et d'évolution. Donc, il y a certainement des choses qui vont s'arrêter pour vous, en espérant que ce soit le chômage qui s'arrête et une évolution donc vers un nouvel emploi. Mais en termes de temps, voilà, il faut bien comprendre que quand je vous fais des tirages comme ça, c'est très succinct. Pour pouvoir avoir plus d'informations, il faudrait un tirage un peu plus complet. Moi, je vous donne les grandes lignes en faisant ce genre de tirage. Voilà. Et en dos de deck, on a confiance. Donc, gardez confiance quand même parce qu'il y a certainement des choses qui vont bouger. Alors, Marie-France Bernard, concernant sa retraite. Alors, nous avons la carte du déménagement et de la dispute. Et en dos de deck, on a l'étranger. Alors, déménagement, je ne sais pas si... alors, déménagement, c'est pas forcément, c'est pas une obligation de changer de lieu d'habitation, mais effectivement, ça peut être en lien avec la retraite. Par contre, je ne sais pas si vous allez arrêter dans de bonnes conditions, puisque nous avons la carte de la dispute qui est sortie. Ah, bah voilà, j'ai plein de cartes qui tombent, ça fait un peu trop. Là, alors, on nous parle d'un homme. Donc, je ne sais pas s'il y a un homme dans votre entourage professionnel, et on nous parle de l'hiver. Donc, nous sommes en plein dedans. Donc, pour moi, il y a des choses qui sont en train de se passer au niveau à ce niveau-là. Peut-être que vous faites des démarches, peut-être que, voilà, il y a peut-être des choses qui font que, mais attention, je vais rajouter encore une carte sur la dispute parce que là, ça ne m'a pas donné beaucoup d'informations avec l'hiver. Alors, une autre carte, s'il vous plaît, pour mettre sur la dispute. Merci, merci, merci. Voilà, on a le pardon. Donc, je pense que même si il y a des éclats de voix, s'il y a des contrariétés, des choses comme ça, pardonner, alors soit vous pardonnez à la personne, soit la personne vous pardonne, soit vous vous pardonnez à vous-même. Mais en tout cas, il y a bien une notion de changement, de choses qui évoluent par rapport par rapport à ça. Donc, je n'ai pas de datation de choses. Et en dos de deck, vous avez la chance. Donc, pour moi, il y a quand même des choses qui sont intéressantes concernant votre retraite. Mais n'oubliez pas que la carte de la dispute, elle est sortie. Donc, il y aura peut-être des petites frictions, il y aura peut-être des petites choses. Après, ça peut être auprès de personnes, de collègues, de choses comme ça. Mais avec la carte du pardon, ça adoucit quand même pas mal. Voilà. Alors, il y a Dorine qui m'a demandé sur le plan sentimental. Hop. Alors, sur le plan sentimental, pour Dorine, s'il vous plaît. Merci,
Non, je n'ai pas... Ah si, j'ai une carte qui tombe. Alors, une deuxième, s'il vous plaît. Ah, bon, mais il y en a 3 qui sont tombées. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte de la complicité et du rapprochement. Voilà, et j'ai la carte également de l'enfant qui est sortie et la carte de la tristesse et de la mélancolie. Donc pour moi, cette carte-là, c'est un peu les émotions dans lesquelles vous vous sentez actuellement et qu'il faut peut-être aller soigner, réparer, guérir l'enfant qui est en vous parce que il y a des choses à ce niveau-là qui ne sont pas guéries et qui peut-être vous empêchent d'aller vers une relation. Donc on parle de complicité et de rapprochement également, mais il n'y a pas clairement quelque chose de défini sur le plan affectif. Alors je vais recouvrir pour avoir quelques informations supplémentaires. Quelques cartes, 3 cartes s'il vous plaît, une pour la complicité et le rapprochement. Bon, voilà. Là, on nous parle de cet été. Donc, ce qui me paraît un petit peu logique, parce que si vous avez un travail à faire sur vous concernant votre tristesse, votre mélancolie et les réparations à faire sur l'enfant, mais on vous dit que vous avez les clés pour ça. Donc c'est quand même bien. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Et voilà. Et on a la carte du choix. Donc, c'est vraiment à vous de choisir si vous avez envie de travailler sur vous-même. Ça peut aussi être le choix entre 2 personnes, mais là, au vu des émotions qui ressortent dans le jeu, je dirais plus que c'est un choix de dire, bon, ben, je travaille sur moi, je guéris mes blessures, j'ai les clés pour cela, et entre maintenant et l'été, les choses peuvent évoluer sur quelque chose de positif pour une relation. Alors, ensuite, Elodie. Elodie, elle voudra savoir si elle va concrétiser avec l'homme, la personne à laquelle elle pense. Allez. Une, s'il vous plaît. Alors, j'en ai... Oh là là, non, j'en ai beaucoup trop là. Alors, j'en voudrais une seule, s'il vous plaît. Eh ben, je vais aller la chercher, hein, parce qu'elle ne veut pas venir. Alors, donc nous avons la carte du déplacement et du voyage. Et nous avons également valeurs et croyances. Donc, je pense que effectivement, les valeurs que vous souhaitez dans une relation affective, comment je pourrais formuler ça? Oui, vous avez vraiment des choses qui sont bien arrêtées. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Alors, déplacement et voyage, est-ce que vous vous déplacez vers la personne à laquelle vous pensez, ou est-ce que c'est elle qui se déplace vers vous, ou est-ce que lors d'un voyage, d'un déplacement, voyage ne veut pas forcément dire partir à l'étranger, on peut très bien se déplacer d'un endroit à un autre.
mais vous avez besoin que cette personne ait les mêmes valeurs et croyances que vous. Alors, on nous parle de plaisir et de transformation. Donc, effectivement, il est possible que cette relation évolue dans le sens que vous souhaitez. Alors, toujours pareil, étant donné que je survole quand je fais ce genre de tirage, pour avoir plus d'informations, il faudrait faire un tirage plus complet. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est plutôt positif. Alors, maintenant, nous avons Angélique Gabriel qui aimerait savoir si sa relation avec Cédric va durer. Alors, ah, ben j'ai deux cartes qui sont... Alors, on a la carte de l'emprise et de la manipulation et la carte de la communication et des échanges. Pour moi, ça ne veut pas dire que la relation ne va pas durer, mais par contre qu'il est impératif de discuter, d'échanger avec cette personne pour peut-être mettre à plat certaines choses. Voilà, parce qu'après on nous parle d'élévation, pardon, et d'intuition. Donc ça veut dire que vous avez déjà les réponses en vous. Hein. Donc, mais attention à l'emprise et à la manipulation qui est peut-être présente sans... Je n'ai pas... Parfois, je ressens des choses qui sont très lourdes. Là, je ne ressens pas quelque chose de très lourd. Je pense que c'est un problème de communication. Et si cette communication est bonne, on nous parle d'évolution et d'intuition. Donc, vous devriez pouvoir évoluer dans cette relation de façon plus sereine. Et suivez bien votre intuition. Alors, j'ai un petit doute pour Emmanuel Poirier, puisque j'avais, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'avais commencé un jeu hier et que malheureusement Internet m'a un petit peu embêté. Donc, je voudrais que Emmanuel Poirier me dise si j'ai déjà commencé son jeu ou pas. Voilà, et bien écoutez les amis, j'ai fait le tour des questions qui m'ont été posées. J'espère que ça vous a un peu éclairé. Vous le savez, si vous voulez plus de renseignements, vous me contactez via téléphone ou mon adresse mail. Le téléphone, c'est franchement beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide. Donc, je vous le redonne au cas où, c'est le 06 18 49 62 34. Et vous avez le choix soit de poser une seule question, et là que je pourrais développer davantage, soit de faire un tirage complet. Voilà, je vous donne toutes les informations nécessaires quand vous me contactez en termes de tarifs, de rendez-vous et tout ça. En attendant, je vous remercie de m'avoir fait confiance. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt puisque je vais refaire des lives prochainement. Et voilà, je vous embrasse bien fort et à bientôt. Au revoir.